Bonjour à tous. Cette semaine, Maître Verrier, Lavina nous invite dans les coulisses de son atelier de création de vitrail et bijoux situé à Choisy-le-Roi, puis direction Maison Alfort où le musée Fragonard retrace les débuts des recherches en anatomie animale. Pendant les vacances, il est aussi possible pour les plus jeunes de découvrir l'art de façon ludique à travers l'opération nationale Les Portes du Temps au musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Le vitrail, élément à la fois pratique et décoratif composé de pièces de verre. Il était déjà utilisé par les Égyptiens et les Romains dans l'Antiquité. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une technique qui remonte au Xe siècle, le vitrail au plomb, dans l'atelier vitrail Lavina à Choisy-le-Roi. Je m'appelle Lavina Felzine, je suis maître verrier. Bonjour, je m'appelle Dominique Dejeune. Je m'appelle Betty, je travaille avec Lavina. Je fais un peu de tout dans l'atelier. Je fais partie de l'équipe pour monter les vitraux. Je suis Amélie. Je m'occupe pour l'instant de l'agrandissement des maquettes et la préparation des calibres pour la découpe du verre. J'ai choisi le vitrail au départ parce que je cherchais quelque chose en rapport avec la peinture, la couleur et la lumière. J'aime bien dessiner, chercher des formes qui puissent être propices au rendu d'un vitrail, réfléchir sur quel verre utiliser justement pour mettre en valeur les traits de la maquette, tout le dessin. Et puis j'aime aussi pouvoir fabriquer après le fruit de nos réflexions parce que c'est un travail d'équipe. L'atelier Lavina réalise actuellement des vitraux pour le théâtre municipal René Panhard à Thiers. Édifié en 1907, il est actuellement en cours de rénovation. Les fenêtres, il y a 12 verrières où il n'y avait jamais rien eu. Et l'esprit art déco lui collerait à merveille, quoi. Donc on fait des vitraux qui ont de la matière, qui vont être dans la transparence, il n'y aura pas de couleur pour être tout à fait dans le style de l'époque. On essaye de respecter le bâtiment, son âge. Et puis comme c'est un théâtre où il y a pas mal de spectacles, de danse, de musique, nous on est parti sur l'idée de plutôt utiliser des personnages féminins, de danseuses ou d'expression corporelle, enfin quelque chose qui soit assez dynamique. Pour mieux comprendre le procédé de fabrication de ces vitraux, Amélie, Betty et Dominique nous expliquent leur travail en images. Donc en gros, à partir de la maquette qui est présentée au client au format A3, nous allons chez l'imprimeur pour faire un tirage de plan à la taille réelle du vitrail quand il sera sur place au théâtre. À partir de cette grande maquette taille réelle, on fabrique un calque qui va nous permettre de nous repérer au montage, également des calibres sur papier épais qui vont nous permettre de faire la découpe du verre. Je suis en train de préparer sur les panneaux qui suivent la coupe des pièces de verre qui sont à peindre, parce que c'est les pièces sur lesquelles il y a le plus de travail en fait, pour pas que ça prenne du retard derrière dans l'évolution. Et quand j'ai fini la peinture, je reviens à la coupe. Voilà. Une fois qu'on a utilisé ce calibre pour faire la découpe de chaque pièce, on passe au montage au plomb. On se sert du calque comme base de repérage. On fait un système de planche avec un équerrage qui nous permet de bien nous caler droit. On positionne nos premières pièces comme ça du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on parle de puzzle, c'est qu'on commence vraiment d'un bout et petit à petit on le monte jusqu'à constituer l'image d'un premier panneau. Cette étape elle consiste à monter le vitrail, donc la mise en plomb. Comme vous pouvez le voir, c'est comme un puzzle. On met du plomb entre chaque verre, vous voyez. Le verre, on le met comme ça. Donc on a un ouvre-plomb bien sûr. On a des verres qui ont différentes épaisseurs. Donc on ouvre le plomb, pour que le verre passe correctement. Voilà. On tapote un peu pour le faire rentrer parce qu'ils doivent se mettre intérieur. Voilà. Pour les intersections, on remet du plomb qui doit être enchâssé entre les deux plombs les plus importants. Donc là, j'ai terminé l'assemblage en fait, du vitrail. Une fois tout ce puzzle monté, contrôle de l'équerrage, contrôle de la longueur et de la largeur. Une fois que j'ai rabattu mes plombs, je prends de l'oléine. L'oléine, c'est un décapant pour le plomb qu'on passe sur chaque intersection de soudure.
Voilà. Comme ça. Et après, je vais passer à la soudure directement. Donc avec un fer à souder, des baguettes d'étain, chaque intersection. Et donc déjà le vitrail sera beaucoup plus costaud, ça le solidifie. Donc il faut faire très attention, le fer est très chaud. On a vite fait de brûler le plomb, ça fait des trous. Une fois tout ça soudé, on retourne le vitrail. Une fois les soudures faites des deux côtés, on fait un mastic à base de blanc de meudon et d'huile de lin. Et là, le mastic est beaucoup plus rigide, après beaucoup plus solide. Il faut compter entre 15 jours et un mois avant que ce soit sec. Comme des carreaux chez vous quand vous faites un masticage. Mais cet atelier ne s'arrête pas à la fabrication de vitraux. Bijoux, abat-jour et formations pour petits et grands font également partie des activités que propose l'atelier Lavina. Alors pour en savoir plus sur ce lieu insolite, rendez-vous sur www.lavina.fr. Nous sommes dans les années 1760. Honoré Fragonard, anatomiste de renom, dirige alors la toute nouvelle école vétérinaire d'Alfort, une école ouverte à la demande du roi Louis XV. Très vite, Fragonard excelle dans l'art de la conservation, une technique qui reste encore mystérieuse aujourd'hui et que nous allons découvrir dans quelques instants. Donc vous vous trouvez ici dans un des plus vieux musées de France, le musée Fragonard, qui rassemble l'ensemble des collections de l'école royale vétérinaire d'Alfort. Et vous voyez que c'est un cadre qui est prestigieux, avec des grandes vitrines, plus de 4200 objets qui sont présentés et qui décrivent toute l'anatomie et la pathologie des animaux domestiques. Et puis vous voyez qu'il y a des grandes salles avec des décors assez fantastiques du début du XXe siècle. Et donc le Val-de-Marne a ce privilège d'avoir un musée extrêmement récent, le McVal, et d'avoir le plus vieux musée de France, le musée Fragonard. Et bien ici, vous voyez une vitrine typique d'anatomie. C'est-à-dire que les vétérinaires ont besoin, pour retenir l'anatomie, la physiologie, la pathologie des animaux, d'utiliser un mode qu'on appelle le mode comparatif. C'est-à-dire que vous avez un organe, ici c'est la tête, qui est présenté dans toutes les espèces domestiques et puis parfois certaines espèces sauvages. Par exemple ici, vous avez des crânes ici de ruminants, vous allez avoir des porcs avec des très grandes défenses, et puis un animal particulier qui est un primate, qui est l'homme, qui est toujours présenté dans ces vitrines. Et là, on a 4 crânes humains, y compris un crâne qui fait beaucoup réagir le public, puisque il est marqué, et c'était marqué en 1840, tête humaine, vieillard édenté de 60 ans. Voilà, simplement parce que l'homme est un cas particulier dans le règne animal, mais il y a un continuum zoologique. Alors, dans le musée Fragonard, il n'y a pas que de l'anatomie normale, il y a aussi de l'anatomie anormale, et notamment de la tératologie, c'est-à-dire des monstres en tout genre. Alors des individus qui ont des membres supplémentaires, qui ont 2 têtes, qui ont 2 corps, puis des choses extrêmement étranges qui sont bien connues dans la mythologie, comme les sirènes. On a une sirène, un enfant sirénomèle, et puis des cyclopes en série. Simplement, les anciens, lorsqu'ils ont vu naître ces êtres difformes, ont dû leur attribuer des valeurs surnaturelles, et cette empreinte est restée dans la mythologie et dans de nombreuses cultures. Donc vous avez ici typiquement des cyclopes, ici, donc soit un seul œil, soit 2 yeux dans un orbite, qui sont des animaux qui sont non viables, mais qu'il faut pouvoir reconnaître in utero, c'est-à-dire dans l'utérus maternel, pour pouvoir trouver un moyen de les faire sortir. Vous êtes dans la 2e salle du musée, qui est très très haute de plafond, avec toujours les mêmes décors. Et c'est une muséographie qui est tout à fait typique de la fin du 19e siècle, qu'on retrouve d'ailleurs au Muséum national d'histoire naturelle, dans la galerie d'anatomie comparée. Et vous avez une quantité de squelettes, d'animaux domestiques principalement, et quelques animaux sauvages qui se trouvent là. Alors au milieu trônent des objets assez incroyables, comme cette tête de cheval. C'est un buste du cheval qui était considéré comme étant le plus bel étalon pur sang en 1828, et c'était le cheval préféré du duc d'Angoulême, le fils du roi Charles X. Et autour, vous trouvez une autruche, une girafe,
qui sont des animaux qui sont morts à la ménagerie du roi à Versailles et qui ont été amenés à l'école d'Alfort au XVIIIe siècle, où les squelettes ont été préparés. Donc c'est une mémoire des études zoologiques du siècle des Lumières. Vous vous trouvez là devant les célèbres écorchés de Fragonard. Donc Fragonard qui était le cousin germain du célèbre peintre Jean-Honoré Fragonard. Cet Honoré Fragonard a été d'abord chirurgien, il s'est formé à l'anatomie humaine avant de venir à l'école vétérinaire de Lyon en 1762, puis à celle de Paris en 1765, et s'est mis à fabriquer ces corps humains et d'animaux momifiés selon une technique très particulière qui utilise la déshydratation par l'alcool. Ces écorchés sont impressionnants par leur positionnement. Vous voyez que cet homme semble agressif, avec son regard dévié, sa mâchoire d'âne, et c'est une évocation de Samson se battant contre les Philistins avec sa mâchoire d'âne. C'est une scène biblique. Fragonard est connu aujourd'hui par ses réalisations qui ont su résister à l'outrage des siècles, et ce sont aujourd'hui les derniers écorchés du XVIIIe siècle, typiques des écorchés qu'on trouvait dans les grands cabinets de curiosité du siècle des Lumières, qui soient parvenus jusqu'à nous. Durant tout l'été, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne ouvre ses portes aux jeunes dans le cadre de différents ateliers artistiques. En effet, depuis 2009, le MACVAL participe à l'opération nationale organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, Les Portes du Temps. Une initiative qui propose aux jeunes, en groupe ou en famille, une offre culturelle exigeante et adaptée dans une perspective de diffusion de la culture à travers une démarche pédagogique et ludique. Du 19 au 22 juillet 2016 se tenait l'atelier Décor raconté autour de Pierre Ardouvin et de l'effet Vertigo. Concernant la notion de paysage, en fait, c'est un atelier qu'on a élaboré avec Morgane depuis 1 an et demi, sur lequel on travaille avec différents publics. Et en fait, ce qui nous intéresse avec les enfants, notamment d'aborder la question du paysage, c'est aussi quel est son propre paysage, quels sont nos paysages et comment est-ce qu'on s'inscrit dans nos paysages et quelle position on veut avoir dans le paysage. Comme on était là sur une semaine, on avait réellement envie de proposer un atelier qui se développe sur la semaine et de créer une œuvre, en tout cas, une création. On a choisi ces images-là pour leur proposer, travailler avec eux, notamment la question du format, parce qu'on a des enfants qui font quoi, 1m40, tout au plus. On avait vraiment envie de travailler avec des formats peut-être plus importants que ce qu'ils ont l'habitude de voir, de créer une relation au corps qui serait différente, une relation au déplacement, une relation au décor, parce qu'on voulait aussi être en relation avec les expositions qu'il y a en ce moment au MACVAL. En fait, notre pratique personnelle et ces ateliers, il y a vraiment un échange, des allers-retours, ça enrichit notre travail et ça nous permet aussi de proposer des choses avec ces publics-là. Et donc, on part de ces images-là pour construire au fur et à mesure. Vous savez qu'à la fin de la semaine prochaine, cette vitrine sera remplie par plein de petites boîtes qui ont été faites par tous les enfants, tous les publics qu'on a. Avec l'échange, la confiance, leur donner de la confiance, leur donner aussi de nous-mêmes, être dans une relation comme ça très horizontale, et ben en fait ça marche. Donc ça c'est très important aussi pour nous parce qu'on apprend autant que eux peuvent éventuellement apprendre quand ils viennent assister aux ateliers. À des moments de les avoir comme ça en haut et on marche tous à la même vitesse, en ligne, avec les montagnes. Ce qui est très intéressant pour nous au MACVAL, c'est vraiment son implantation dans la ville et sa position, parce que par exemple, les jeunes de hier, ils disaient qu'ils passaient tous les jours en bus pour se rendre au lycée, qu'ils se sont toujours demandé ce que c'était, et ils repartent à la fin de la journée, ils savent qu'ils peuvent venir, ils savent que c'est gratuit, que c'est un espace qui est accessible, où ils peuvent rentrer, aller voir une œuvre, repartir. Donc c'est pour ça que la réalisation qu'on a fait là, durant ces portes du temps, ça dépasse en fait la frontalité d'une représentation en 2D pour tout d'un coup aller vers la 3D, pour aller vers la performance, parce que l'idée c'est comment est-ce que le paysage peut exister dans le musée bien sûr, mais aussi dans la ville, comme vous l'avez vu cet après-midi avec la performance qu'on a réalisée avec les enfants. D'autres ateliers auront lieu au MACVAL, de quoi stimuler et réveiller l'artiste qui sommeille en chacun des Val-de-Marnais.